Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Aujourd'hui, je vous présente un tuto qui va vous permettre de réaliser un moule comme ça en silicone liquide. Voilà, donc un moule boule, ça se voit, pour faire des sphères en résine, pour pouvoir réaliser des sphères de ce type. Ici, elle n'est pas terminée, mais voilà, pour pouvoir réaliser des sphères. Alors, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de deux gobelets en plastique, un pour faire le mélange et un pour faire le moule. Vous allez avoir besoin d'un petit support en fimo et de l'objet à modeler. Ce petit support en fimo, on y collera en fait l'objet à modeler. Vous aurez donc besoin de colle, d'une spatule pour faire le mélange, d'une paire de ciseaux, du durcisseur et du silicone liquide. Donc ici j'utilise un silicone de Hobby Time. Voilà, donc je l'ai jamais testé, hein, on va voir ça ensemble, voir ce que ça donne. Et vous aurez également besoin pour définir la quantité de durcisseur d'une balance. Voilà. Donc pour la première étape, pour commencer, on va prendre un gobelet en plastique et celui-ci va nous servir en fait à faire le moule. Donc comme il est un peu grand, on va découper en fait pour le faire un petit peu plus petit, pour qu'il soit plus facilement manipulable. Donc pour voir à peu près où je vais le couper, je vais simuler en fait le positionnement des objets dans le gobelet. Donc d'abord il y a le petit support en fimo. Donc ça c'est un petit support en fimo que j'ai modelé à la main comme ça et que j'ai fait cuire. Donc, je le mets dans le fond. Hop. Je le colle sur le côté. Et l'objet à modeler. Voilà, et donc je peux voir ici à peu près. Bon, il faut laisser, quand on fera le moule, il ne faudra pas mettre du silicone tout juste à l'entrée de la boule en fait. Il faudra mettre un petit peu plus haut pour que le moule soit plus solide. Donc là, je sais pas, 1 cm à peu près. Donc là, à peu près, je pense que ce sera bien jusqu'ici. Donc je vais découper. Je vais découper au deuxième trait. Là, j'ai fait un petit trou. Voilà. Hop. Donc, je vais découper jusqu'au petit trou que j'ai noté. À part que là, évidemment, j'ai trop coupé, donc je vais prendre un autre gobelet. Là. Voilà, ne fera attention de ne pas vous couper. Hein. Voilà, donc du coup, il sera plus facile pour moi de déposer les objets dans le fond comme ça. Donc, première étape, je vais coller le support en fimo dans le fond du gobelet. Pour ça, j'utilise de la colle, voilà, de la super glue, hein, tout simplement. J'en mets un petit peu sur ma fimo. Elle est extrêmement liquide. Et je vais déposer dans le fond du gobelet. Évidemment, mon gobelet n'est pas plat dans le fond. Voilà. Et je vais attendre que la colle prenne. Donc le temps que la colle prenne, je vous abandonne donc quelques minutes et à tout de suite. Maintenant que la colle a pris, on va faire la même chose avec l'objet à modeler. Ici, comme je veux réaliser des sphères en résine, eh ben, j'ai pris un petit calot, hein, c'est pour les souvenirs d'enfance. Et donc je vais le coller sur son petit support à l'intérieur pour que tout ne bouge pas rien ne bouge quand je vais verser le silicone. Donc je vais mettre la colle directement sur le petit support et y placer la bille en verre. Voilà. On referme toujours bien son tube de colle
Et en fait, il y a des petites irrégularités sur ma bille. Et donc je vais placer en fait l'irrégularité sur la colle. Comme ça on ne la verra pas sur le reste du moule. Donc je place la bille. Voilà. Et je ne touche plus à rien jusqu'à ce que ce soit entièrement sec et bien collé. Donc je vous retrouve dans quelques minutes quand la super glue aura bien collé. Maintenant que la bille est collée, nous allons la mettre de côté et nous allons pouvoir préparer notre mélange de silicone liquide. Donc nous prenons donc un petit gobelet en plastique, une spatule pour mélanger et notre pot de silicone liquide. Au niveau quantité, vu que c'est le même gobelet que celui où j'ai déposé la bille, je vais me repérer à l'œil. Donc je ne sais pas exactement combien de millilitres il va falloir. Donc j'ouvre le pot. Ah, c'est marrant, je m'attendais à ce qu'il soit bleu. En fait, c'est rouge. Écoutez, on va bien voir. Hein. Hop, je vais racler un petit peu le couvercle. Voilà. Je vais prendre la balance pour être sûre de savoir combien de quantité j'ai. Voilà. Tout rentre sur mon petit plateau. Voilà. Et donc, je vais verser silicone dans mon gobelet. Voilà, je pense qu'il y en aura assez. Hop. Donc là, voilà, j'ai 110 grammes. Et donc, après un petit calcul mental, sachant qu'il faut à peu près 2% de durcisseur, donc 80 gouttes pour 100 g de produit, pour 110 g de produit, il va donc me falloir 88 gouttes. Donc, c'est parti pour les 88 gouttes de durcisseur. Ok, sécurité. Et donc, c'est parti. Pour les 88 gouttes. Oula! Ça coule très très vite. J'en ai mis au moins 10 gouttes déjà. 10. Oula! Oulala! Bon. Vous saurez désormais que ça coule extrêmement vite. Donc je ne sais pas du tout combien de gouttes j'ai pu mettre. Donc là, je vais mettre peut-être au moins 20 gouttes. Alors je vais essayer de faire ça plus doucement à côté. Il ne faut plus que 68 gouttes maintenant. Allez. 1, 2. Voilà, bon, bah écoutez, là, les quantités du coup de durcisseur sont complètement, vont être complètement aléatoires. Puisque normalement, un flacon Cody-Goutte donc verse bien goutte par goutte. Il s'avère que ce Cody-Goutte là, bah en fait, il verse tout d'un coup, quoi. C'est-à-dire que le Cody-Goutte sert à rien. Donc ensuite, nous allons mélanger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de durcisseur. On verra bien ce que ça donnera. Donc on mélange, on mélange. Faut que ce soit bien bien mélangé. Bon, du coup on verra pour le résultat parce que je me suis fait complètement avoir. C'est assez collant et visqueux, hein, vous pouvez le voir.
On dirait de la cire un petit peu. Il faut bien le mélanger. Voilà, je pense que c'est bon. Oh, il y a des grosses bulles d'air qui se font. Il faudra faire attention lorsqu'on va verser dans le moule. Voilà. Voilà. Et nous allons reprendre donc notre bille. Ici. Et donc nous allons verser doucement le silicone autour de la bille. Donc on va commencer par les côtés et monter doucement pour que tout le silicone se mette bien dans les creux et monter tout doucement. Donc, du coup on va faire ça vraiment. On va même verser dedans. Vous voyez, vous remplissez bien les bords, petit à petit. On racle un peu. Pas gâcher de produit. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ma quantité aléatoire de durcisseur n'ait pas tout fait rater. Bon, normalement, c'est entre 2% et 4%. J'étais partie sur 2%. Avec tout ce que j'ai mis à côté, bon, je me dis qu'il y a peut-être des chances pour qu'on reste dans les 4%. Donc voilà, là, on voit qu'il y a des bulles d'air qui se produisent. Je vais essayer de le taper un peu pour faire bien remonter les bulles d'air. Là, j'en vois qui éclatent. Vous voyez les bulles d'air? Voilà. Je vais le bâtonner un petit peu pour que les bulles d'air remontent bien. Voilà. Bon, on a encore qui remonte. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure, en espérant qu'il n'y en ait pas qui reste dedans près de la bille. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était mon essai de moule. Je crois que ça met à peu près 1 heure à 3 heures à durcir. Donc on se retrouve d'ici 1 à 3 heures pour voir ce que ça a donné. À tout à l'heure. Nous voici donc à l'étape du démoulage. J'ai laissé prendre bien 4 heures quasiment. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner suite à mes petits déboires avec le durcisseur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc voilà, a priori c'est bien pris, c'est bien ferme. Maintenant, pour le démouler, je pense qu'il va falloir sacrifier le gobelet en plastique. Donc je vais tenter d'abord avec des ciseaux. Ça a l'air de se démouler pas mal.
Et voilà, nous avons notre moule. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de découper. Pour ça, il va falloir se munir d'une lame que je vais aller chercher tout de suite. Voici donc la lame que je vais utiliser et nous allons donc entreprendre de découper ce bloc. Alors, la technique pour ça, la logique veut que je commence à découper en fait au niveau de là où il y a le petit plot en fimo. Et le but, ça va être de ne pas découper trop droit pour qu'ensuite les deux parties puissent bien se réemboîter. Ce qui facilitera en fait le fait de couler de la résine par la suite et qui permettra de bien les emboîter et d'éviter les fuites. Alors c'est parti. On croise les doigts parce qu'avec le durcisseur, je ne sais pas trop ce que j'ai bricolé. Ça a l'air bien dur quand même. Là, on voit que ça commence à être bien coupé. Là, on va aller jusqu'au bout de l'autre côté. Voilà, là on commence même à apercevoir la bille. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Là. Donc là, il y a une petite coupure sauvage, excusez-moi, la batterie de la caméra a lâché. Donc, on reprend. Donc, nous en étions là. Et donc, on arrivait à notre point de départ. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas assez coupé. On va continuer. Là. Faire le tour de la bille. Voilà. Ce côté-là m'a l'air pas trop mal. Il faut être patient et faire ça bien. Il en va de la qualité du moule à la fin. Alors ce côté-là c'est bon. Celui-là pas encore. Je crois que c'est pas trop mal. Et voilà. Là, il y a encore un petit morceau. Décidément, il est résistant celui-là. Et voilà. Et voilà, donc on voit bien le moule en deux morceaux. On voit aussi qu'il y avait des bulles d'air dedans. On voit l'emplacement du petit bout de fimo et on voit bien l'empreinte de la bille qui est parfaite, quasiment parfaitement lisse.
Donc finalement, je me dis que c'est un succès. Donc l'idée, ce sera pour l'utiliser, de le fermer comme ça, de le remettre dans sa forme initiale, de mettre de bons élastiques pour bien le tenir, parce que sur mon autre moule en silicone, j'ai écoulé de la résine dedans, j'avais pas mis les élastiques, j'ai eu des fuites partout, c'était horrible. De mettre de bons élastiques et de couler par ici la résine. Et après le temps de séchage de la résine, il n'y aura plus qu'à démouler. Voilà, bah écoutez, mes aventures avec le durcisseur n'ont pas eu de trop graves conséquences et j'en suis ravie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce tuto vous a plu, ou à aller faire un tour sur mon blog lesjoliesbulles.fr et de mettre un petit pouce vert, ce serait sympa. Allez, bonne fin de journée à tout le monde.